une production Girl Crush. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode d'En privé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on parle du pays le plus mystérieux au monde. Un endroit où il y a pratiquement aucun touriste qui y va, mais notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Étienne Daou, est un expert en Corée du Nord et il nous révèle tous les secrets sur ce pays qu'il a visité à plusieurs reprises. C'est entre autres un professeur de l'Observatoire d'Asie de l'Est à l'UQAM. Yeah! Yes! Tantôt, on essaie de s'en rappeler. Asie de l'Est, Observatoire. Ouais. Ouais. Fait qu'il va venir de nous parler de tout ça. C'est honnêtement très fascinant. Fascinant est le mot. Ouais. Il y a des trucs comme, tu sais, par rapport aux coupes de cheveux ou aux manières d'interagir avec les gens ou comment qu'on se sent en tant qu'étranger qui m'ont jeté à terre. Ouais. Le climat aussi là-bas, c'est vraiment très unique comme endroit. Bref, on révèle tout là-dessus aujourd'hui. Puis, petite parenthèse, mais comme d'habitude, on porte, of course. Nous, voir ça, je m'encroche. Je m'encroche! Bon, nouveau slogan, on met ça sur nos chandails. Donc, je m'enclite de Girl Crush qui sont maintenant disponibles sur notre site web. C'est nos 2 derniers nouveaux designs. On avait sold out nos derniers, je m'enclite. Puis, crime, comment les vendus encore. Encore plus iconique. Ouais, on vous les ramène. Donc, vous pouvez utiliser le code EPSVP15 pour vous faire plaisir. Puis, of course, notre code est aussi valide sur le site web de Eros, où est-ce que vous pourrez trouver des magnifiques jouets, une belle variété. Et restez jusqu'à la fin de l'épisode parce que Étienne nous raconte quelque chose d'assez fascinant sur la sexualité en Corée du Nord. Oui, c'est ça. Ouais, il faut rester jusqu'à la fin. Et voilà, bon épisode. Bon épisode. Étienne, merci tellement d'être là aujourd'hui. Merci de l'invitation. Et Watson. Oui, et Watson, le petit corgi. Oui. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, c'est quand même particulier notre rencontre parce que tu nous as écrit un courriel pour parler de la Corée du Nord, en fait. En fait, pour initialement organiser un voyage potentiel en Corée du Nord. On s'est dit, on va se rencontrer en premier. Oui, c'est ça. On va se rencontrer en premier, puis on va jaser de la Corée du Nord sur le podcast. Puis après ça, on va voir les prochaines étapes. Fait que juste pour nous mettre un peu en contexte, d'où est-ce que ça t'est venu un peu cette fascination-là avec la Corée du Nord? Puis tu nous expliquer un peu aussi ton background? Qu'est-ce qui t'a mené là? C'est une longue histoire qui date de 10-12 ans, fait que ça peut être assez emboutir, mais j'avais su par le passé que c'était possible d'y aller. Et j'avais une certaine fascination là-dessus, des occasions manquées, des choses comme ça. Mais finalement, en 2013, les étoiles sont alignées et j'y vais. En fait, je n'ai profité de faire un petit tour du monde. Je m'étais booké 1 mois et demi de congé à job. Ça faisait longtemps que je n'en prenais pas. OK, 1 mois et demi, j'y vais et je veux tout découvrir. Et je suis allé à Camp de base du Mont Everest. Je suis allé à Moscou. On s'en parlait. Un peu partout. Et au Tibet, ça, c'était génial. Et puis en revenant de là, j'étais vraiment fasciné par le Tibet et tout le monde s'en foutait. Tout le monde voulait savoir la Corée du Nord, c'est quoi pour vrai. De là, je montais une vidéo YouTube qui s'appelle Un Québécois en Corée du Nord. Et je pense que c'était une des premières vidéos YouTube en français qui raconte c'est quoi la Corée du Nord. Mais j'ai fait le voyage le plus de base que pas. C'est 4-5 jours. C'est surtout le Pyongyang, mais aussi aller à la DMZ, la frontière avec la Corée du Sud. Tout ça, c'est le voyage le plus standard qu'il n'y a pas en Corée du Nord. C'est ça que 80% du monde font sur 4-5 jours. Une journée DMZ, puis le reste à Pyongyang. On voit un petit peu de campagne. Y a-t-il beaucoup de monde qui font ça? Présentement, c'est fermé depuis 2020. Okay. La frontière est fermée depuis le début de la COVID parce que la Corée du Nord n'a pas de système de santé pour supporter la COVID, puis ils sont collés à la Chine. Fait qu'ils ont fermé en janvier 2020. Il n'y a plus personne vraiment qui est allé depuis ce temps-là. Mais là, ça devrait rouvrir incessamment. Il y aura un premier groupe en décembre qui irait. Fait que ça serait en train de rouvrir. La situation géopolitique mondiale est quand même compliquée. Mais n'empêche ça. Donc, moi, je suis allé en 2013 et en revenant, j'ai fait cette vidéo-là. J'ai eu 2 premières mondiales quand j'étais là. La première, c'est qu'on a eu une parade militaire complète que tout le monde pouvait filmer avec leur téléphone. Et à distance, entre nous deux, j'ai eu leurs plus grosses armes atomiques sur des transporteurs qui ont passé devant moi avec les conducteurs des camions qui me saluaient, qui me faisaient des bourbabailles. J'ai filmé ça. J'ai des immenses missiles nord-coréens nucléaires qui me passent d'en face, littéralement. Oh my God. Et l'autre, c'est qu'il venait tout juste de sortir une application sur téléphone Android, c'est le système Google, pour faire une bulle de photos autour de soi.
qui permet après ça d'envoyer ça dans Google Maps pour faire un Street View. Ouais. D'où est-ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Ça prend un petit 2 minutes, prendre des photos autour de toi, puis après ça, tu peux les diffuser. J'ai été le premier à faire ça en Corée du Nord. Ça venait juste de sortir à ce moment-là. Donc, je suis le premier aussi à avoir fait du Google Street View en Corée du Nord. Fait que donc, spinner un petit peu une vidéo, puis moi qui n'est pas YouTuber ni rien, puis c'est une vidéo honnêtement un peu plate et comme 1h30, tu sais, c'est long, puis c'est juste factuel, c'est ça que j'ai fait chaque jour. Mais j'avais ces 2 primaires-là, et de là, tout le monde m'ont mis des commentaires. J'étais coupable de tout ce que la Corée du Nord fait. De là, je me suis méfié très pas mal les commentaires. Je savais pas c'était quoi. Bon. Et de l'autre aussi, c'est qu'on m'a pris pour le top expert de l'histoire de l'humanité au sujet de la Corée du Nord. Ce qui n'était vraiment pas le cas. En fait, je connaissais strictement rien. De là, ben, la plupart du monde, ce qu'il aurait fait, déjà, je n'ai fait beaucoup. Là. Il aurait juste décidé de se planquer puis de ne plus rien faire. Je me suis dit, mais à l'époque, j'étais célibataire, j'avais du temps de libre, j'avais pas d'enfant, j'avais pas un chien épileptique. J'avais du temps dans ma vie. Fait que je me suis dit, ben, donc, je vais simplement devenir l'expert que le monde prétend que je pourrais être. Wow. Je vais y retourner, mais là, plutôt que d'aller faire le voyage le plus standard, je vais aller partout. 2015, j'y retourne, mais je ne suis pas capable de me trouver un voyage qui va réellement partout dans toutes les provinces. Il y a 9 provinces, 3-4 zones économiques spéciales, dépendamment de la saveur du moment. Puis, à ce moment, quand tu dis « je suis pas capable de trouver un voyage », c'est parce que tu cherches un groupe, comme un tour organisé? Comme qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je pourrais faire des tours en solo. J'aurais quand même des guides nord-coréens qui m'accompagnent. Puis là, je pourrais faire le trajet que je veux. Mais les routes sont tellement mauvaises que me rendre partout dans le pays, on se dit souvent que le pays est long, mais entre, mettons, la frontière avec Séoul, tout près de Séoul, et l'extrémité nord-est du pays, ça doit être 800-900 km de long. C'est à peu près un Montréal-Gaspé. Ça, c'est une chose, un Montréal-Gaspé, mais Montréal-Gaspé, sur des routes de gravel, c'est long, longtemps. Ouais. Fait que ce qu'on m'a dit, c'est que ça se fait pas vraiment se promener à l'interne. D'habitude, tu prends un vol de la ligne aérienne locale à l'interne qui t'amène à l'autre bout du pays, mais pour toi tout seul, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va embarquer, il faut te liser un avion juste pour toi. Ce qui n'est pas évident. Fait qu'ils m'ont dit, rendu là, ressort du pays, puis on a un autre voyage qui fait l'extrémité nord-est du pays 2 jours après. Fait que ressort, tourne en Chine, puis rentre après. Ce qui fait que quand j'ai planifié mon 2e voyage en Corée du Nord, j'ai aussi planifié mon 3e qui était 2 jours après. Et comme ça, j'ai fait un peu de tout. Et après ça, je me suis inscrit, j'ai fait une maîtrise sur l'impact des nouvelles technologies sur l'isolement des Nord-Coréens. Parce que la frontière est très mince avec la Chine. C'est 2 fleuves, mais au début, le fleuve, c'est à peu près 20 pieds. Là. C'est vraiment pas gros. Et quand on est en période sèche, quelqu'un peut le traverser puis avoir de l'eau jusqu'à la taille avec la Chine. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment pas long. Puis je me suis dit, ben là, les ondes cellulaires doivent bien traverser. Et effectivement, c'est le cas. Puis comme ça, ben, il y a des Nord-Coréens, qui se font de la business avec l'échange de, mettons, de téléséries sud-coréennes, des choses comme ça. Donc, j'ai fait une maîtrise qui étudiait ça au niveau de l'innovation. Donc, comment est-ce qu'on brise l'isolement de la population nord-coréenne, basé sur ces voyages-là. Et là, je me suis dit, ben là, la meilleure façon de réellement le savoir, c'est d'y retourner puis de le tester. Donc, je retourne en 2018 et là, encore là, tout le temps basé à Pyongyang, mais éventuellement, je me ramasse dans un autre coin du Nord-Est, tout près de cette frontière-là avec la Chine. Et là, je commence à attraper le réseau cellulaire chinois, des choses comme ça. Et là, j'ai vraiment pu le mesurer. C'est quoi ta stratégie? Mettons, tu te promenais le long de la rivière et tu regardais les gens qui passaient. Qu'est-ce que tu faisais concrètement? J'étais dans la ville d'Oréon, qui est la ville de la grand-mère de Kim. Fait que là, il était bien fier de nous la montrer. Et la ville a quand même pas grand-chose à me montrer. Il y a un musée en l'honneur de la grand-mère, il y a sa maison de naissance, il y a une statue, puis ils sont bien fiers de leur pêche blanche. Résumé rapide, là, ça, c'est des jours de calvaire réussir à se rendre pour voir ça. C'est compliqué de se rendre là. Extrémité nord-est de la Corée du Nord, la ville d'Oréon. Une ville d'à peu près 150 000 habitants. Et j'ai remarqué que la statue de la grand-mère est à peu près au centre de la ville, sur une petite bosse. C'est là où c'est que tout le monde a réussi à prendre le réseau cellulaire. De là, je me suis dit, ben, sur une ville de 150 000 personnes, sans booster de signal ni rien, ben, la moitié du monde accède au réseau cellulaire international. De là, j'ai su qu'il y a même des gens qui se mettent simplement un téléphone cellulaire nord-coréen parce qu'ils ont leur propre réseau qui est bloqué du réseau international. Ils se mettent un cellulaire que le réseau chinois. Ils mettent les deux sur speakerphone dans la même pièce. Puis comme ça, un réfugié peut rappeler sa famille en Corée du Nord pour discuter ensemble, tant que l'appel est très court parce que les autorités nord-coréennes peuvent tracer d'où provient l'appel. Fait qu'ils se font un appel de 2 minutes maximum, mais au moins ils se donnent des nouvelles.
Ah, mon Dieu. Et comme ça, il existe du commerce. Mais Donc, là- ça, j'ai fait ça suite à ce Mais voyage-là. c'est ça, de on 2018. dirait que là, tu dis que tu as fait ça avec tellement de la facilité, on dirait, j'ai l'impression, mais c'est pas. Il y a beaucoup d'interdits là-dedans. Tu sais, tu te sens en sécurité, comme. Ben, de mon côté, c'est pas de ma faute si j'ai attrapé le réseau chinois. Ils ne savaient pas que je le cherchais. Mais bon, ultimement, je me promène en ville, puis même si c'est pas moi, même si moi, je mets mon téléphone à off, ben, on était une vingtaine dans le groupe, puis tout le monde l'a attrapé au même moment. On a entendu les téléphones de tout le monde biper parce que d'un coup, les courriels, ils rentrent. D'habitude, on est en isolement total quand on est en Corée du Nord. Isolement total, C'est juste comme réseau indisponible. le réseau n'est pas disponible. Puis essentiellement, c'est difficile de contacter sa famille. Il y a manière d'appeler à 5 piastres la minute à l'hôtel. Ça se fait. Il y a manière d'envoyer des cartes postales, mais ça prend 3 semaines de se rendre, puis tu n'auras jamais la réponse. Il y a manière d'envoyer des courriels sur leur système à eux. Je ne peux pas aller sur mon Hotmail pour écrire un courriel. Il faut que j'embarque sur leur système à eux, puis là, mon destinataire va recevoir le courriel le plus louche de l'histoire, là, avec l'adresse à dangereux.com. Là. Bon, ça va ressembler à ça. Sinon, il y a manière d'acheter une carte SIM internationale, ce que j'ai fait en 2018, parce que je voulais tester comme ça les nouvelles technologies en Corée du Nord. C'est réservé aux touristes et à l'élite gouvernementale, mais là, on a accès dans les grandes villes, à Pyongyang, Chongjin, Hamhung, on a accès au plein réseau international, mais c'est à peu près 5 piastres du meg. 5 piastres du meg, ça veut dire que, maintenant, envoyer juste une photo, bonne résolution, ça se fait. Je l'ai même fait sur Facebook, Live from DPRK, là, tu mets ce hashtag-là, elle vient de te coûter 25-30 piastres de photo. C'est cher. Mets tes auto-updates d'application à off, parce que sinon, dans le temps de le dire, la nuit, ça va peut brûler, augmenter, oui. c'est- Mais là, je me demande justement si tu peux nous déconstruire un peu un voyage en Corée du Nord. Quand tu arrives, l'aéroport, ça ressemble à quoi quand on t'accueille? Tu sais, vraiment toutes les étapes. Parce que moi, je connais quelqu'un, ça fait vraiment longtemps que j'ai parlé à cette personne-là, mais qui m'a raconté son voyage. Puis il y avait tellement d'interdits. J'ai envie qu'on creuse un peu là-dedans, puis qu'on. Il existe 2 visions par rapport à ça, mais je dirais la première étape la plus importante pour quelqu'un qui souhaite y aller, c'est se déstresser en fouillant sur Internet. Parce qu'il existe plein de monde qui sont déjà allés. Fait que quelqu'un va se stresser. Je suis en danger, je suis pas en danger. Il faut lire l'histoire sur Internet puis apprendre à faire la part des choses. Parce qu'il y en a beaucoup qui essaient de rajouter de la sensation et réalisent bien aussi que, mettons, pour faire du clickbait sur YouTube. J'ai fait une vidéo avec tous les interdits de Corée du Nord, mais finalement, ce qu'il a fait, c'est la même chose que n'importe qui fait, puis il n'y avait rien d'interdit là-dedans. C'était juste dans le but de puncher une vidéo. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de faire la part des choses, être à l'aise avec son soi-même, puis après ça, être à l'aise avec sa famille. Il va dire, vas-y pas, c'était un maudit malade d'y aller. Ça, c'est bon. Ça, c'est l'autre étape après ça. Maintenant, une fois que ça s'est fait, on découvre que la majorité du tourisme passe, sans qu'on le voit, avec une agence touristique nord-coréenne qui s'appelle KITC, Korea International Tour Company, qui font affaire avec les grandes agences touristiques. La plus grosse, c'est Koryo Tour, qui pogne pas mal 50% du tourisme occidental. On parle d'environ 5000 personnes par année avant 2020. Depuis ce temps-là, on est à zéro. Mais c'est à peu près 2500 personnes par année, et donc la moitié vont avec Koryo. Par contre, la personnalité des gens qui vont là, c'est un peu, mettons, en moyenne d'âge, est peut-être dans la cinquantaine. Fait que, souvent pour, mettons, jeune aventureux, et surtout pour trapper, mettons, celui qui a fait typique. Là. J'ai fait du backpack pendant tout mon été dans le sud-est asiatique. Je pense que tout le monde connaît 20 personnes qui ont fait ça. Bon. Maintenant, quelqu'un qui a fait ça, qui essaie d'aller plus loin dans le cadre de ses voyages, il risque de se ramasser comme ça. Bon, je peux-tu aller, mais j'ai pas envie d'aller avec du monde qui ont l'âge de mon père. Donc, il existe pour ça Young Pioneer. Ça, c'est la propriété d'un de mes amis personnels, Garrett Johnson. Et eux autres sont vraiment spécialisés. Je dirais la moyenne d'âge doit à peu près 25-30 ans dans ces visites-là. Donc, là, c'est rendu. Je suis passé moi qui étais à mi-quarantaine, là, je suis passé du plus jeune au plus vieux dans ces voyages-là. Eux autres sont moins chers, ça, c'est le fun. Et 2, ils packent les journées en fonction que le monde a plus d'énergie. Ça se peut qu'on fasse le party jusqu'au milieu de la nuit. Et il y a beaucoup d'alcool impliqué dans tout ça. Puis il y a des karaokés à l'hôtel, des choses comme ça. Il y a une manière que les soirées dégénèrent un peu. Puis après ça, le lendemain matin, on part tôt, puis on finit de dégriser dans l'autobus pendant qu'on se rend à une autre destination. Donc ça, c'est l'autre extrême, je dirais. Puis eux autres, ils ont peut-être 20 du marché.
Et le dernier 30 du marché qui reste, c'est tout plein d'autres agences. Il y en a des plus ou moins grosses. Il y a Juche Travel, notamment, qui est connu. Il y en a un autre, je manque le nom. Yuri. Ça sonne plus russe, eux autres. Mais donc, comme ça, il y en a plusieurs autres. Puis il y en a plein de tout petites qui annoncent des choses, mais qui ne le font jamais vraiment. Dans le fond, ils font 1 ou 2 voyages par année. Mais tout d'un coup, qu'il y aura un engouement, ils en présentent plus. Mais ils annulent tous leurs voyages à la dernière minute. Mais d'habitude, on se fie aux plus grandes agences. Ouais. On débarque à Beijing au moins 24 heures d'avance. Se remettre du jet lag, parce que ce serait plate de manquer son voyage en Corée du Nord parce qu'on est trop de jet lag. Ouais. C'est quand même 11-12 heures de décalage, là, fait que ça, c'est un peu plate. Donc, on débarque à Beijing. Une fois qu'on a tout réglé, la paperasse se règle toute à distance. Ça, c'est important, là, la question de visa et tout. C'est l'agence touristique occidentale qui s'en occupe. On envoie des photos, copies de passeport, on remplit des petits formulaires quand même simples. Là. Mettons, en 1 heure, c'est pas mal fait. Puis après ça, ben, confirme tout est beau, viens-t'en à Beijing. On les rencontre à Beijing sur place. Ils nous remettent un petit document, un papier bleu avec notre photo dessus. Tout est écrit en coréen dessus. Et c'est ça, notre visa. Ce n'est pas une étampe dans le passeport. Tant qu'on fait ce que 99,9 % des gens font, à savoir, on se fait un Beijing-Pyongyang, soit en train, soit en avion. Il n'y aura pas d'étampe dans le passeport. Si on essaie de rentrer par un autre port d'entrée, ce que j'ai fait notamment lors de mon 3e voyage, le 2e de 2015, que je disais tantôt, là, j'étais à l'extrémité nord-est, là, j'ai une étampe dans mon passeport. Il n'y a jamais personne qui, après ça, qui a regardé mon passeport, qui a dit « Ah, tu as une étampe, c'est écrit en coréen dessus. » Oui, ça pourrait venir de Corée du Sud. Fait que ça ne m'a jamais limité dans mes voyages par après. Ben, sinon, ça pourrait limiter, vous pensez? Ça pourrait, en théorie, oui. J'étais allé en Corée du Nord, après ça, je m'en vais visiter Washington. Ouais, ça se peut que... C'est vrai. En fait, oui, c'est vrai. Fait que c'est ça. Donc, on reçoit notre passeport, notre visa papier. Et de là, on embarque avec les gens. Pour un premier voyage, je suggère de faire l'aller en train parce qu'on rencontre des nouveaux amis qui vont faire partie de notre groupe. On est tous en train de rentrer en Corée du Nord, qui est un peu le pays de l'apocalypse. Puis il y a un feeling de veille de Noël apocalyptique dans le train qui est vraiment cool à vivre en gang. Si on s'en va peut-être mourir, on ne sait pas ce qui se passe. Fait que ça, c'est quand même assez spécial. Puis c'est un 24 heures de train. Et puis on passe la nuit là. Puis c'est le lendemain, essentiellement, on arrive le matin. Puis sur l'heure du dîner, on change de train. Puis on s'en va en Corée du Nord. Il valide le tout. Puis on rentre. Sinon, en avion, c'est plus rapide. Puis c'est plus facile aussi d'avoir la carte SIM parce qu'il y a un bureau directement à l'aéroport. C'est quoi, mettons, la chose qui t'a le plus surpris quand t'es arrivé là-bas? Ouais, ils m'ont dit, donne-moi ton passeport, tu l'auras, je vais te le redonner à la fin de ton voyage. Non. Ah, Toutes. ouais. À l'aéroport? Oh, ouais. Oh my God. Donne-moi ton... Prenne votre passeport. Tu vas le revoir à la fin de ton voyage. Aie confiance en la Corée du Nord. Mais comment tu prouves que c'est... Tu sais, y a du monde qui pourrait se passer pour quelqu'un d'autre? Puis... À date, j'ai jamais entendu d'histoire de vrais problèmes. Ouais. Par contre, c'est sûr, quelqu'un qui s'en va faire le trouble là-bas, ben, c'est sûr, il n'a pas son passeport en main. Mais de toute façon, dans ce genre-là de pays, même si tu l'avais en main, tu ne peux pas faire grand-chose de plus. C'est pas si évident que ça. Là. Ça ressemble quoi à ce qu'on mange en Corée du Nord? À la base, c'est la même nourriture traditionnelle qu'en Corée du Sud. Okay. Donc, si on va dans un restaurant sud-coréen, puis on en a plein à Montréal, puis ailleurs au Québec, ça va être le même genre de nourriture, sauf peut-être les nouveaux, les Pogo, là, les magasins de Pogo, pour ça, ils n'ont pas. Ouais. Pour le reste, ça ressemble beaucoup, puis ton bibimbap, ça, c'est classique, puis ils sont bien faire de leur bulgogi, les barbecues coréens, des choses comme ça, c'est standard. Maintenant, ils peuvent aussi avoir des spécialités locales. Il faut savoir que la Corée du Nord est beaucoup plus montagneuse que la Corée du Sud, fait qu'ils ont certains produits qu'ils n'ont pas au Sud, comme dans le domaine des champignons, des choses comme ça. Puis aussi qu'ils ont appris à se débrouiller avec pas grand-chose. Donc, pour ça, ils ont un peu de recettes typiques d'eux autres. Maintenant, le plus long voyage que j'ai fait, c'était en 2018. Là, j'ai fait 15 jours d'affilée. On commence à être tanné de manger du coréen. Surtout, moi, je n'ai pas un bon système digestif. Donc, je connais 3 pizzerias à Pyongyang. Ça, c'est bon. Il y a un Japonais qui a immigré là, qui fait des sushis. Il est bien réputé. Il y a un kiosque de hot dog ukrainien en bas d'un centre d'achat que j'aime beaucoup. Là, au moins. Okay. Oui, il y a manière de s'arranger pour avoir un peu de tout. C'est moins surprenant. Puis, est-ce que, comme l'architecture, il y a quelque chose de spécial? T'sais, la ville, est-tu vivante? Cette question-là se répond sur plusieurs heures. Fait que je vais essayer de faire un sommaire exécutif. Parce que oui, il y a des choses qui surprennent là-bas. Notamment, il y a tout plein de grands monuments et ils se sont assurés d'avoir une artère
principale en ligne droite avec chacun d'entre eux. Donc, si par exemple, on est vis-à-vis de la fameuse statue des deux Kim, on peut regarder en haut de là et on va voir en ligne directe tel autre monument, puis l'autre ligne directe là, tel autre monument, puis ils ont tout mis comme ça visible l'un de l'autre. La ville est 100% planifiée. On décide, par exemple, tel quartier, il est vieux, il est laid, on le jette à terre, on le reconstruit au complet, puis tout le quartier aura le même beat d'architecture. Donc ça, c'est assez impressionnant là-dessus. Je m'étais fait dire c'était comme un peu vide, là, tu sais, qu'il n'y a pas beaucoup de gens à l'extérieur, il n'y a pas des gens qui chillent dans le parc. Oui et non. Parce que c'est une architecture soviétique classique. L'architecture soviétique classique, les grandes artères font face à des grands buildings, mais en arrière de chacun de ces buildings-là, si on s'imagine, il y a deux grandes artères comme ça, un grand building ici, un grand building ici. La cour intérieure entre ces buildings-là, on n'y accède pas, mais c'est là que la vie de quartier. C'est là qu'il y a des garderies, puis petits commerçants, des choses comme ça. C'est là qu'ils vivent pour vrai. Mais sinon, autour des grandes rues, il y a des stations de métro, on embarque là-dedans, tout le monde est là. Puis, comme tous les métros. Oui, il y a un métro, il y a deux lignes. Normal, okay. La plupart des gens font seulement que les 3-4 plus belles stations de métro parce qu'ils sont fiers de montrer ce qui est beau. Il y a manière de demander à faire toutes les stations de métro, ce que j'ai déjà fait. Mais il y en a une qui ne nous permettent pas de débarquer parce qu'il y a des services secrets à un coin de rue, fait qu'ils veulent pas. Mais sinon, pour le reste, oui, on peut prendre le métro de Pyongyang un peu partout. Là. D'ailleurs, il est assez amusant parce que, typique des places soviétiques, il est extrêmement creux pour faire un abri antinucléaire pour tous les citoyens. Donc, ça peut prendre plusieurs minutes en escalier mobile, puis il y a même des gens qui lisent un livre, s'assoient dans les marches, puis ils lisent un livre le temps de descendre tellement que c'est creux. Mon Dieu, c'est spécial. Puis, ça ressemble à quoi comme le climat général dans la ville? Est-ce que comme on ressent une certaine tension? Est-ce que c'est comme au contraire, c'est comme très ordonné? Les interactions justement avec les locaux, c'est... Les interactions avec les locaux, c'est complexe parce que même au Québec, là, on vote pour tout plein de partis politiques, puis il n'y en a jamais un qui a 50 de vote. C'est un peu la même chose là-bas. Pas tout le monde pense de la même façon. Dépendant, on est dans quel coin, il y en a qui sont plus pro-régime, d'autres qui sont moins pro-régime. À Pyongyang, ils sont plus pro-régime. Et il y a aussi une question qu'il y a beaucoup de dénonciations entre les citoyens dans le but de remonter leur rang social. Il y a beaucoup de dénonciations entre les citoyens. Et cette dénonciation-là, ça fait que même si quelqu'un est curieux de nous rencontrer, il va s'empêcher de le faire de peur que quelqu'un le remarque puis aille le dénoncer comme quoi que lui, il s'intéresse aux étrangers. À cause de ça, il y a une certaine retenue entre eux autres. Donc, la plupart des gens vont faire semblant qu'on n'existe pas, ils vont voir à travers nous. Nous regardent comme si on n'existait pas. Moi, personnellement, je fais 6 pieds 6, je suis impossible à manquer. Impossible à manquer. Ils font semblant qu'ils ne nous voient pas puis ils continuent dans la rue. Par contre, des fois, il y en a qui s'en foutent puis ont juste envie de discuter avec nous. Fait que ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Les plus drôles, c'est les enfants et les adolescents parce qu'ils n'ont pas travaillé leur poker face, eux autres. S'ils voient quelqu'un grand comme moi qui arrive, ou encore l'autre, une fille aux cheveux blonds, ça, ils ne comprennent pas les cheveux blonds. Ils sont fascinés par les cheveux blonds. Fait que ça crée des interactions. Puis là, ils ne travaillent pas leur poker face puis ils viennent nous jaser ça, ou ils ont peur, ou des adolescents... Ils ont peur? Ils ont peur parce qu'ils sont un peu brainwashés, comme quoi que c'est nous les gros méchants, puis c'est eux autres les gentils. Je me rappelle une année, c'était un parc d'attractions, une mini-version de la ronde, mais il y a quand même une montagne russe, des choses comme ça. Et il y a des adolescents, 13-14 ans, qui se mettent au défi de nous saluer en passant. Ça, c'est leur gros défi, là. Essaie de saluer un monstre en personne. Ils se challengent entre eux. Fait que moi, je vois les mains tendues comme ça, je décide de faire un high five à un d'entre eux. Là, lui, il est devenu le gars le plus cool au monde parce que c'est le seul qui a osé avoir un contact avec celui qui fait le plus peur physiquement. Et là, ça l'a créé un émoi parmi eux autres. Mais ça m'est déjà arrivé aussi, mettons, je sors des toilettes, il y a un petit bout, il est haut de même, il est cute à mourir, puis je l'entends juste, qu'il jase à sa mère en me pointant. Fait que je me suis accroupi, je l'ai salué, et puis j'ai souhaité la bonne chute. Il y en a qui osent le faire. Surtout dans les enfants. Puis tu mentionnais que dans le fond, il y a l'histoire qu'entre citoyens, ils se dénoncent entre eux. Par exemple, s'il y en a un qui interagit avec un étranger, c'est quel type de conséquences auxquelles les citoyens peuvent faire face justement en ayant cet intérêt-là, en démontrant qu'ils sont intéressés vers les étrangers ou vers le monde extérieur? Est-ce qu'il y a vraiment des conséquences? Les citoyens ne sont pas égaux. Il y a des rangs sociaux, 3 rangs principaux, les sangbun qu'on appelle. Et en dessous de ton rang social, tu as des sous-rangs, ce qui fait que chaque citoyen est classé selon une 50aine de rangs. Très difficile de monter de rang, très facile de baisser de rang. Et une des façons de maintenir son rang, c'est de prouver qu'on est vraiment dévoué au régime.
On est même prêt à dénoncer son propre voisin qui, lui, n'a pas été cool, tellement que nous, on a le régime à cœur. Ah! Donc, question de maintenir son rang à soi, on est prêt à dénoncer le voisin. Fait que- puis ce rang-là, il est-tu hérité? Comme par en partie, oui. sang, par ta famille? Ou c'est Oui. comme... Ça La te plupart des gens ne le voient pas venir, mais la réponse, c'est oui. Si ton grand-père a combattu à côté du grand-père Kim, il faut savoir, avant que la Corée se sépare, elle a été libérée de l'Empire japonais. L'Empire japonais avait colonisé une grosse partie de l'Asie de l'Est, la Chine, il y avait Taïwan, il y avait tout plein d'endroits, et notamment également la Corée. Lorsque les Américains ont tout démoli l'Empire japonais, les Russes ont réalisé qu'il était mieux de s'y intéresser puis de récupérer un peu de territoire. Et donc, c'est les Russes qui ont libéré la Corée unifiée de l'Empire japonais parce qu'ils avaient envie d'avoir un bout de territoire, parce que les Américains étaient en train de tout prendre puis ils avaient fait la job de bras. Là. Donc, c'est pour ça que les Russes ont libéré la Corée à peu près au même moment que les Américains ont largué la bombe Hiroshima. Tout ça pour dire que, depuis ce temps-là, ben, Kim Il-sung, le premier des trois Kim, on dit que c'est lui qui est allé libérer la Corée, la Corée en général, parce qu'il était à côté des Soviétiques, qui est allé combattre avec. Et de là, ben, les gens qui étaient à côté de Kim à ce moment-là, c'est eux autres les tops du top. Donc, ta famille découle de là. La plupart des gens qui habitent à Pyongyang, à quelque part, il y a une descendance qui provient de là. Alors que plus tu habites loin de Pyongyang, plus que tu as une job de merde, mettons, dans une mine de charbon. Ouais. Et donc là, ça veut dire que tu as un rang social beaucoup plus bas et ça te brime notamment dans tes perspectives de carrière à toi et de tes enfants et donc de tes petits-enfants par... Puis est-ce que c'est comme public, ces rangs-là, tu sais, ou c'est plus Pas on vraiment, le voit un peu comme on voit la richesse et la pauvreté? c'est beaucoup plus ça. OK. C'est beaucoup plus ça. Mais ça me fait penser, il me semble que j'avais vu en ligne que la Chine avait une espèce de système de rang Aussi. similaire, hein? OK, fait qu'il y a comme... En fait, il est électronique en Chine. OK. Dans le Corée du Nord, C'est c'est comme plus des sur papier. points, là. OK. Mais oui, ça existe en Chine, puis c'est plus connu aussi. Ouais. Mais oui, ça fonctionne aussi. C'est pas tout le monde qui est égal, même en pays communiste. Ouais. Aïe, aïe. Oh my Puis God. tout le long de votre voyage, j'imagine que vous êtes escorté. On peut dire ça. La réalité, c'est que si je suis pas le groupe, j'ai pas grand-chose à faire en dehors de ça. Ouais. Pratico-pratique, là, si j'ai envie de me sauver, c'est quoi? Je prends un taxi, je vais à l'aéroport, j'ai juste de payer pour arriver. Fait que il n'y a pas grand autre chose à faire. Fait que maintenant, de façon générale, les groupes sont avec 2 ou 3 guides. Quand c'est un gros groupe de plus que 25 personnes, d'habitude, il y a 3 guides, sinon c'est 2. Il y a un chauffeur d'autobus. Et c'est ça. Il n'y a personne d'armée qui nous suit ni rien. Non. On peut traîner caméra. Ils n'aiment pas les très, très gros zooms. D'habitude, ils disent plus de 300 000 mètres, ils n'aiment pas ça. Donc, ils n'aiment pas les très, très gros zooms pour quand on amène la grosse caméra réflexe. Mais sinon, cellulaire, même moi, j'ai un Samsung qui est sud-coréen, puis ils sont reconnus. Les téléphones coréens, c'est les meilleurs. Fait que ça ne dérange pas que j'ai ça. Puis, je peux prendre des photos pratiquement tout le temps. Ils n'aiment pas qu'on prenne des photos de tout ce qui est militaire. Puis c'est à peu près ça, la limite. Sauf qu'il y a tellement beaucoup de militaires. Et quand tu as une armée de millions de personnes qui attendent la guerre puis qui n'arrivent pas, c'est des jeunes personnes bien entraînées, bien, ils leur font construire des choses autour de la ville. Donc, ils disent souvent que c'est l'armée des travailleurs, l'armée de construction. Fait qu'ils repavent des routes, ils montent des buildings. Et donc, prends pas des buildings en construction en photo parce que c'est probablement des militaires qui sont là. Sinon, ben, il y a des postes de contrôle frontaliers entre les différentes provinces. Fait que quand on part en road trip, notamment, aller à la frontière DMZ avec la Corée du Sud, ben, c'est sûr qu'on va franchir des postes frontaliers internes. Donc, c'est comme une Jeep avec 3 militaires qui sont là. Bon, ben, c'est beau. Prends-les pas en photo. Non, C'est tout. clairement. Le Mais est-ce reste du que temps, on tu pourrais peut, être puni? sauf les musées les plus cool. Ça, il faut pas. Les musées les plus cool, ils nous le disent, puis on peut pas. Les plus cool. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont de... Pourquoi ils sont partis? Ben, mettons le musée de la guerre de Corée. OK. C'est ça. Donc là, il est très, très bien fait. C'est un très gros musée, assez impressionnant. Ou encore la mausolée en l'honneur des anciens dirigeants Kim. Ça, on ne peut pas aller faire ça. Par contre, tous les musées cool ont un livre avec des photos dedans. Fait que si réellement on veut des photos de tout ça, ben mets-toi pas dans le pétrin, essaie de sneaker une caméra undercover, là, Ouais. fais juste achète le livre. Tu sais, ça coûte 20$ puis tu n'as pas de trouble. Mais après, est-ce qu'ils vont vérifier vos photos? Oui. Ah ouais. Quand Quand? à l'aéroport, après? N'importe quand ils ont des doutes. Ouais. Ça, c'est 1. 2, ça peut être à l'aéroport. En fait, souvent, au poste de frontière, en train, au retour, ça, je l'ai eu souvent. À l'aéroport, je ne l'ai pas eu souvent, mais en train, ça, je l'ai souvent eu.
On va comme ouvrir l'ordinateur, puis ils vont demander le mot de passe, puis ils vont regarder. Oh, ouais. OK. Sans gêne, là, de même. Non, non. Ah ouais. Puis s'il y a de quoi qu'ils n'aiment pas, on va le savoir tout de suite. D'habitude, quand c'est juste, mettons, une photo qui n'était pas correcte, ils vont juste l'effacer. Mais si clairement, tu as beaucoup de photos que c'est clair que tu n'as pas suivi les consignes, là, tu peux être plus dans le pétrin. Ouais. J'ai jamais vraiment rencontré cette situation-là, par contre, pour dire à quel point il est dans. On m'a dit qu'on pouvait pas couper le visage d'un Kim dans les photos. C'est vrai, ça? Bien, il faut bien comprendre. Les statuts des deux anciens leaders, ça, il faut l'avoir au grand complet. Mais sa première page du journal, Ouais. ça, c'est obligé. Puis genre, juste Le faire un coupage. zoom-in, puis on voit le pied en arrière, ça marche pas. Ou juste un zoom-in sur la face, tu sais, pour voir ça. On dit, OK, ben je veux vraiment une belle photo, pleine vision. Non. Non, c'est pas au complet et c'est tout. Sinon, ils n'aiment pas ça. Puis ça, c'est le genre de photos que ça arrive souvent que les gens se font effacer parce que le guide, il regarde en arrière et il dit, ben, il ne respecte pas la règle que je viens juste de dire, on va l'effacer tout de suite. Ça se peut. Sinon, ben, en première page du journal, il y a pas mal tout le temps Kim Jong-un qui est sa première page du journal, puis on voit juste sa tête. Fait que, ça, c'est pas grave. Par contre, ce qu'ils veulent Surtout pas, c'est les- qu'on le plie. Donc, à cause, on peut le ramener au journal puis le traduire en anglais, ce qui fait un très bon souvenir. Quelqu'un dit, ramène-moi quelque chose à Corée du Nord, là. Pour 2 piastres, tu lui ramènes le journal puis il est content. Tu sais. Ouais. Fait que, sauf que là, il y a la face de Kim, puis il ne faut pas le plier. Donc, on roule le journal dans nos valises. Ben non. Puis quand tu as plein de monde qui veulent de quoi, ben, tu achètes une pile de journaux puis tu les roules dans tes valises, tu Wow. reviens avec ton poteau. Non, mais ça fait quoi si tu le plies, là? Ouais, c'est ça. Ils vont-tu le jeter ou genre, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Je sais pas. Ben honnêtement, je sais pas. Ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'ils t'aiment pas. Il y a aussi une question que plus que tu respectes les règles, plus que tes guides t'aiment, puis à la fin de ton voyage, des fois, tu ouvres la porte à plus de party. Moi, personnellement, j'aime fumer le cigare et les Coréens fument beaucoup, surtout les hommes, et sont amis avec Cuba. Mais ils ne voient jamais les Cubains. Ils sont trop loin l'un de l'autre. Ils n'ont pas les moyens de voyager, donc ils ne se voient jamais. Mais ils savent très bien que c'est les Cubains qui ont le meilleur tabac au monde. Et nous, surtout au Québec, on a une bonne relation avec Cuba. Fait que si je me ramasse là-bas, je traîne des cigares et de là, je peux avoir des amis incroyables parce que Ouais. là, enfin, ils peuvent goûter au meilleur des tabacs. Ouais. Et de là, je me suis déjà fait party au milieu de la nuit dans l'hôtel, justement, d'Orléans. Celle-là, je m'en rappelle. Il n'y avait plus personne de sobre dans la place. Là. Ouais, ils doivent Ah ouais. vraiment faire le party, hein? Ouais, vraiment. Est-ce que la femme, comment qu'elle est vue là-bas, ou tu sais? Ah, c'est bien. Il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là, mais de façon générale, officiellement, c'est l'égal de l'homme, c'est tout. Elle a récemment eu le droit de se promener à vélo comme l'homme, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des voitures, fait que si t'as pas le vélo, Elle a c'est un peu récemment mal. eu le droit ça doit faire une 15-20 ans. de se promener à vélo. Puis il n'y a pas de voiture. Les locaux n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas les moyens. Pour eux autres, c'est imaginable qu'une voiture puisse valoir 30 000 quand tu gagnes 20 par mois. Ouais. C'est comme à Cuba. À Cuba, ils vivent pour 20, 30, 40 par mois, mais l'économie tient là-dessus. Tu sais, tu peux te nourrir pour 25 cents à Cuba. Ouais. Bon, mon ex est cubaine. Fait que c'est pour ça Ouais. que j'ai un petit Ma peu vécu. mère est cubaine. Ouais. Voilà. Ok. Non. Mais c'est ça. Donc, ça, il y a manière de vivre parce que le coût de la vie est comme ça. Mais sauf qu'une voiture, peu importe si tu es à Cuba ou ailleurs, elle coûte 30 000 Ouais. Fait que quand tu as l'habitude de ça, ben, je ne peux pas économiser 1000 mois pour m'en acheter une. Ça ne fait pas de sens. Je ne Mais suis pas les capable. femmes de ne pouvaient faire pas se déplacer avant? ça à pied. Ouais, mais c'est long. Non, parce que tout est local. Ah, Bon. Et d'habitude, on te trouve un hébergement pas loin du lieu où c'est que tu travailles, puis tes enfants vont à l'école pas loin, ça limite les besoins de transport. De toute façon, il y a beaucoup d'embargos, puis on a de la misère d'avoir du pétrole. Pour ça, d'ailleurs, que même pour revenir sur l'alcool, c'est le royaume de la microbrasserie, parce qu'ils n'ont pas les moyens de mettre de l'essence dans le camion pour livrer la bière. Ah ouais. Fait qu'il y a plein de microbrasseries là-bas. Microbrasserie locale. OK. C'est le royaume. Il y a plus de microbrasseries en Corée du Nord qu'en Corée du Sud, même s'il y a juste la moitié de la population. OK. Fait que ça peut être assez amusant aussi par rapport à ça. Mais par contre, la réalité, c'est que les femmes ont un droit. Et là, je vais rentrer le côté plus académique et pas qu'on voit là-bas, sauf si on va à bonne place. Mais les femmes ont un droit que les hommes n'ont pas, partout dans le monde, et ils ont le droit d'enfanter. Et une fois qu'elles ont accouché, ben, c'est normal, biologiquement, qu'elles s'occupent de l'enfant, ne serait-ce que de le nourrir, des choses comme ça. Et éventuellement, l'enfant est assez grand, il se ramasse à l'école. Mais la femme conserve un droit de ne pas travailler pour le gouvernement. Mm. Et de là, il s'est créé un énorme marché noir. Et la réalité, c'est que présentement, même si le système communiste ne fonctionne pas vraiment, tous les citoyens survivent grâce au marché noir, qui est contrôlé par les femmes, parce que c'est eux autres qui ont le droit de ne pas travailler pour le gouvernement. Même c'est arrivé assez souvent, surtout quand le monde vit dans la misère, puis tu as des femmes qui se font battre, et puis après ça, ils s'en vont s'enrichir sur le marché noir, puis ils peuvent facilement gagner beaucoup plus que leur conjoint sur le marché noir. Puis des fois, un soir, le mari revient à la maison, puis la femme et les enfants ont disparu, puis ils sont rentrés en Corée du Sud.
Ils ont ramassé de l'argent en secret Hein? pour s'acheter un forfait, parce que ça existe aussi sur le marché noir, une ride pour se rendre jusqu'à la frontière, puis se faire passer, puis avoir des faux papiers pour réussir à se rendre jusqu'à la Corée du Sud. Fait que ça arrive aussi beaucoup. Donc, c'est pour ça que même si officiellement, les hommes et les femmes sont censés avoir à peu près le même droit, on voit d'ailleurs que la sœur de Kim prend de plus en plus de place. C'est à peu près égal. C'est sûr qu'il y a toujours manière de faire mieux, mais il existe bien pire dans le monde aussi. Dans les faits, elles ont un pouvoir énorme lié au marché qu'on appelle les Jangmadang. D'ailleurs, pour les gens qui s'intéressent, il existe un reportage incroyable sur YouTube sur la Jangmadang Generation, puis comment est-ce que les jeunes vivent là-dedans et écoutent les séries sud-coréennes, des choses comme ça, grâce au commerce de contenu média. Puis, est-ce que, ben, tu mentionnais Cuba, là, fait que, tu sais, vu que tu connaissais quelqu'un là-bas, tu vas savoir comment il y a eu beaucoup de Cubains qui fuient le pays, en fait. Là. Ouais. Tous les intellectuels, tout le monde qui a, au final, quelque chose vraiment de valuable à apporter au pays. Mettons, les médecins cherchent à quitter. Est-ce que c'est la même chose un peu en Corée du Nord? Est-ce que tout le monde cherche à fuir le pays ou est-ce qu'il y en a qui sont juste satisfaits justement du régime, qui sont bien là-dedans? Puis... Tu as parfaitement raison dans ton analyse. Pas tout le monde qui est égal et en francophonie, on a un énorme avantage. Une des meilleures auteurs, selon moi, au sujet de la Corée du Nord est francophone, puis elle publie juste en français. Fait que les anglophones n'ont pas accès. Mais Juliette Morillo, je crois que son fils était à l'Université de Montréal il n'y a pas longtemps. Fait que, bon, mais à la base, elle est française. Et c'est justement ce qu'il écrivait, c'est qu'il y a 4 grands types de citoyens nord-coréens. Ceux qui croient aveuglément dans leur gouvernement, ceux qui n'y croient pas, mais qui ont trouvé leur compte, puis qui préfèrent ça. Exemple, je suis un petit commerçant, je n'ai pas envie qu'on devienne multinational puis que j'ai un Walmart débarque à côté de chez nous. Moi, mon petit commerce fonctionne, j'ai un bon rythme de vie, je n'ai pas envie que ça change. Il y a ceux qui détestent énormément le régime. Il y a ceux qui ne l'aiment pas, mais qui, au final, réussissent quand même à s'enrichir, fait qu'ils le tolèrent à cause de ça. Donc, de ces 4-là, nécessairement, c'est seulement ceux qui détestent profondément le régime. Et ils pourraient mourir en quittant le pays. Puis d'ailleurs, ça c'est d'autant plus difficile depuis 2020 de quitter la Corée du Nord. Le nombre de réfugiés a tombé en flèche. Donc, ils mettent littéralement leur vie en jeu pour quitter le pays. Fait qu'il faut vraiment détester beaucoup, beaucoup, beaucoup le régime pour oser quitter. Et c'est pour ça aussi que les témoignages de réfugiés sont particulièrement critiques parce que c'est juste du monde qui déteste le régime qui s'en vont de là. Pas plus compliqué que ça. Donc, l'opinion des gens qui aiment le régime, on ne l'entend jamais parce qu'on n'y a pas accès. À Cuba, ça ressemble beaucoup, mais il y a une différence, c'est que Cuba est quand même moins refermé de la réalité internationale que la Corée du Nord. À Cuba, ils savent c'est qui Elvis Presley. En Corée du Nord, ils n'en ont aucune idée. Par contre, nous, on ignore complètement c'est qui Moran Bang, alors que c'est le groupe de musique numéro 1 là-bas. Le girls band numéro 1 en Corée du Nord, c'est Moran Bang. On n'a jamais entendu parler chez nous. Donc, cet isolement-là crée que ce désir-là est peut-être moins fort parce qu'il y a moins de comparaison avec le monde extérieur. Il ne faut pas oublier aussi que pour la Corée du Nord, les Cubains parlent espagnol. Il y a beaucoup de pays qui parlent espagnol, puis au pire, ils parlent l'anglais, puis il y a les États-Unis. Fait que c'est facile de se comparer. Corée du Nord, ils parlent coréen. Il y a juste la Corée du Sud comme comparaison, et c'est extrêmement capitaliste. Des deux côtés, c'est très workaholic. Il y a des problèmes également en Corée du Sud. Fait que même si un Coréen se renseigne sur la réalité du monde extérieur, il dit je parle juste coréen, fait que je vais me ramasser en Corée du Sud. Est-ce que la société sud-coréenne me convient? Ça se peut que la réponse soit non. Ça serait peut-être un modèle de société comme le nôtre, qui est un peu moins intense que celui de Corée du Sud, qui leur conviendrait le plus. Mais ils ne le connaissent pas, ils n'ont pas accès, puis ça ne parle pas coréen. Puis c'est quoi le niveau d'études, mettons, que les gens ont? Comme, tu sais, y a-tu quand même beaucoup d'universités? Ou est-ce que, comme tu mentionnais tantôt, les espèces de castes sociales font en sorte que certaines personnes peuvent y accéder, d'autres non? Tu as raison sur tout ce que tu dis. Okay. Donc, oui, la caste sociale peut jouer énormément. Mais vraiment énormément. Nécessairement, il y a une question d'aptitude aussi, parce que quand même, à travers ton parcours académique, on se rend compte, mettons, quelqu'un vient d'une mauvaise caste, mais il est quand même pas si mal, il ne va pas nécessairement aller travailler dans les mines, il va peut-être se ramasser professeur, un job un peu mieux vu, des choses comme ça. Puis aussi, on peut aller dans l'armée, ça aide à maintenir son statut, des fois même de l'améliorer. C'est pour ça qu'à peu près tous les Nord-Coréens se ramassent dans l'armée. En théorie, c'est optionnel, mais en pratique, ça aide à ton rang social, fait que tout le monde veut le faire. OK. Donc, je pensais qu'il y avait un service militaire obligatoire. Ils m'ont dit qu'il ne l'était pas. Okay. Mais à peu près tous les reportages disent que ça l'est. Moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est que ça ne l'est pas. Puis dans les faits, si tu refuses de le faire, ça risque d'affecter énormément ton rang social. C'est probablement toutes ces réponses qui est la bonne réponse à cette question. Tu n'es pas obligé, mais c'est mieux si tu le fais. Oui, c'est ça. Par contre, oui, il y a des universités. Maintenant,
supposons que demain matin, la Corée du Nord se réunifie avec la Corée du Sud, puis c'est la Corée du Sud qui l'emporte. Avoir un doctorat dans l'histoire de la famille Kim n'a pas une énorme valeur sur le marché du travail international. Ah. Donc ça, c'est aussi une autre crainte, c'est que les gens les plus éduqués, à quel point que leur domaine d'études est réellement utile. Je sais qu'il y a des médecins qui étudient la médecine, mais ils apprennent également comment fabriquer eux-mêmes les médicaments en allant se promener dans la forêt, puis je ramasse tel type de champignon, si je le mélange avec telle autre plante, ça va faire, mettons, un anti-inflammatoire assez puissant. Et donc, une partie du temps du médecin consiste à aller fabriquer ses propres médicaments. Tout ce volet-là, on s'en fout un peu. Je préférais que tu saches comment fonctionne la machine de la toute dernière technologie Ben oui. qui permet de soigner le cancer plutôt que tu saches comment créer tes propres médicaments. Fait que c'est pour ça qu'il y a quand même ce genre-là de limitation. Mais ultimement, c'est une population qui se nourrit, qui n'a pas une belle diversité alimentaire. Ça peut créer des carences, mais quand même qui est capable de se nourrir, qui ont des maisons, ne sont pas très belles, mais ils ont des maisons, puis ils ont une éducation. Il y a quand même la moitié de l'humanité qui n'a pas accès à ça. Mhm. Je me demande la différence physiquement entre quelqu'un de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, parce que là, après ça, Ça, il y a des réfugiés. manque de nourriture. En partant, ils sont beaucoup plus petits. Et d'ailleurs, toutes les fois qu'il y a des rencontres entre des Nord et des Sud-Coréens, les Nord-Coréens regardent la télévision, puis ils télédiffusent ça, puis ils remarquent tout de suite la différence de grandeur. Mm. Comment ça se fait que c'est des Coréens comme nous, puis qui sont beaucoup plus grands? Ça, c'est la première des choses qu'ils remarquent. Sinon, nécessairement, ils sont restreints quant à leur type d'habit, à leur type de coiffure, des choses comme ça. C'est quoi les restrictions? Il y a des modèles standards, puis tu es censé t'y conformer. Il existe illégalement sur le marché noir du monde qui accepte de coiffer autrement pour que tu ressembles à telle actrice de telle télésérie sud-coréenne, mais il y a du monde qui se sont ramassés en prison parce qu'il avait, mettons, ils s'étaient éteints les cheveux ou des choses comme ça. Ouais, j'avais vu, fait que c'est ça, quelqu'un m'avait dit, tu dois choisir des coiffures qui m'ont déjà eu. OK. Puis là, exemple, tu sais, d'habitude, tu regardes soit dans un magazine ou comme, tu sais, là, c'est comme une affiche, mais c'est juste toujours son visage à lui, mais avec des coiffures J'ai un de différentes. mes amis Non. avec qui je suis allé en 2018. Il avait ta longueur de cheveux, Ouais. un homme, les cheveux beaucoup plus frisés, OK. beaucoup plus épais, mais ta longueur de cheveux. Puis il a décidé de perdre cette coiffure-là qui devait traîner depuis plusieurs années. Il a décidé de la perdre en Corée du Nord. On est allés ensemble à un salon de coiffure et elle n'avait jamais eu à dealer avec ce problème-là. C'est sûr. C'est ramassé avec une coupe qui ressemble plus à la mienne présentement, Ouais. c'est celle qui rentre Ouais. dans les modèles, mais écoute, les cheveux ne rentraient même pas dans sa petite poubelle. Là. Oh my God. Mais ça fait partie des choses amusantes qu'on essaie de faire quand on est là. Puis les habillements, c'est quoi? Ils sont très fiers d'un type de tissu qu'ils se sont créés eux-mêmes de leur côté, le Vinaland qui provient de Hamhung sur la côte est, la deuxième ville du pays, Hamhung. Ils sont très fiers de ça et c'est un tissu, peut-être pas par balle, mais on pourrait croire qu'il l'est. Oh mon Dieu! Ça fait des comme habits c'est pas la très droits, c'est impossible de friper, c'est impossible d'avoir froid là-dedans. Puis ils font à peu près tous les habits formels qu'on peut voir de hauts dignitaires sont faits là-dedans. OK. Donc ça, ils en sont très fiers. Sinon, les vêtements locaux, en fait, dans le domaine du textile, il faut faire attention, il y a eu des études là-dessus, comme quoi qu'il n'y a plus de cheap labor tant en Chine. Fait que souvent, les Chinois font outsourcer à d'autres pays, souvent en Afrique, au Vietnam ou des fois en Corée du Nord. Mais ça, ils ne le disent pas. Moi-même, j'ai pu visiter une usine de vêtements chinois à Arrason, en Corée du Nord, et la dernière étape de confection, c'était de coudre l'étiquette Made in China. Et ça ressemblait à quelque chose, mettons, un polar qu'on s'achètera au Walmart, là, pour se donner une idée. Mais j'ai aucune idée où est-ce qu'il est vendu, en fait. Oui. Mais dans les faits, et il y a même, là, je vais taire le nom parce que j'en ai pas la preuve, mais un grand couturier européen qui sous-contracte en Chine, puis il y a un gars qui se connaît en Corée du Nord, puis qui a analysé le contenu des conteneurs entre cette compagnie-là puis ce qui a été envoyé en Corée du Nord, puis il réalise, écoute donc, ces vêtements-là de ce très grand couturier européen-là sont faits en Corée du Nord, c'est ça qu'on en comprend. Donc, ils ont une manière quand même de s'enrichir, mais ça ne se rend pas auprès de monsieur et madame tout le monde de la rue. D'habitude, ils ont quand même des habits assez formels, assez standards. Par contre, moi, d'y aller, jeans, t-shirt, il n'y a pas de problème. Ouais, OK. OK. C'est quoi les activités ou les passe-temps des Nord-Coréens? Comment ils s'entretiennent à l'extérieur du travail? Ils ont des jeux un peu justement comme les Cubains qui vont Ouais, jouer au domino. domino. C'est un petit jeu simple qui se transporte bien. Donc, ils ont leur propre jeu comme ça. Ou encore, ils vont jouer au basket. Le basketball a fait sa place. Kim Jong-un est fan de ça. Donc, c'est sûr. Puis, on se promène dans les parcs de la ville, puis on va voir des gens, mettons, ils vont jouer au volleyball, des choses comme ça. Donc, ça, ils en font beaucoup de ça comme activité sociale.
Mais il y a aussi qui travaillent très fort et il leur reste quand même peu de temps de libre. Ah ouais. Il y en a, mais ils en ont peu. Puis La norme, quand c'est ils ont du travailler. temps de libre, pour maintenir son réseau social, son rang social, on est mieux d'aller travailler pour le gouvernement ou pour le bien de la communauté. Donc, par exemple, je vais aller dans le parc, je vais ramasser toutes les vidanges qui traînent à terre pour le bien de ma communauté. Puis ça se voit souvent. Parce que si tu as tellement de temps de libre que tu t'ennuies, c'est signe que tu n'es peut-être pas le meilleur des citoyens. Tu es mieux de travailler pour le bien de la société. C'est un régime socialiste. Mm. Ou encore, tu travailles sur le marché noir. Ça aussi, ça se peut. OK. Aïe, Puis aïe. la norme, c'est de travailler 5 jours semaine ou comme les gens, ils travaillent un peu tout le temps? Puis... 5-6 jours par semaine, oui, un bon 8 heures. Puis de façon générale, oui, les gens travaillent 8 heures par jour, mais une des choses qu'on a vues, c'est réputé comme étant un des pays les plus corrompus au monde. Mais par exemple, le propriétaire d'une usine doit produire, mettons, 100 items par jour pour le gouvernement. Fait que, c'est beau, on fait les 100. Puis sitôt que ça s'est fait, il dit au monde, ceux qui veulent, vous pouvez rester. Là, vous allez gagner un bien meilleur salaire, puis on va produire pour le marché noir. Et là, l'usine reste ouverte un 4-5 heures de plus. Et là, ils produisent pour le marché noir. Et là, c'est vendu directement en Chine, ou un autre marché. Et là, ils s'enrichissent pour vrai. Puis là, le monde sont intéressés à travailler du 12, 13, 14 heures par jour, comme on voit notamment en Corée du Sud. Les deux pays sont workaholics, qui ont ce point-là en commun. Donc, ça se voit beaucoup présentement. Puis plus qu'on est loin de Pyongyang, plus qu'on le voit. Puis Pyongyang, c'est juste 10 de la population du pays. Ah ouais. C'est la capitale. Ah, c'est la capitale. C'est la seule ville de plus d'1 million de personnes. Ils sont à peu près 3 millions à Pyongyang. C'est quoi la population totale? C'est à peu près 25 millions. OK. OK, quand même, hein, quasiment Ouais. comme le Canada. En fait, c'est Ontario, Québec mis ensemble. Ouais, OK. OK. Ça donne une idée. Là. Ouais. Oh my Quand même. God. OK, Fait- j'ai une question Ouais. croustillante. Mais pour ça, il va falloir que tu répondes pour gagner un petit quelque chose de la part d'Eros, qui est un de nos partenaires. Pour nous, il n'y a aucune question qui est trop tabou. Fait que j'aimerais que tu me donnes, mais en fait, un lien, un fait peut-être, entre la Corée puis la sexualité ou l'intimité. C'est très difficile à dire parce que c'est tenu secret là-bas, comment ça se passe. Et de façon générale, même un touriste qui voudrait aller là-bas avec des intentions croches, ça risque de mettre la personne coréenne, mettons, un gars comme moi qui va là-bas, qui voudrait flirter une nord-coréenne, et elle risque très fortement la prison, peut-être la peine capitale. Pour flirter? Pour flirter, oui, et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Ça peut aller aussi loin que ça. Fait que, C'est un bon fait. C'est un très bon fait qui est une absence de fait, malheureusement. Non, mais ouais, c'est ça. Ben, c'est un bon ça fait. reste un fait, ouais. Mais je vais l'ouvrir. Ouais. OK. OK, mais c'est fou de risquer de mourir parce que tu flirtes. Mettons que tu veux jouer avec le feu, c'est vraiment... Ouh, OK. Ça vient dans une petite pochette comme ça. C'est l'abeille. Eros et compagnie est ravie de vous présenter l'abeille. Insérez la bague puis laissez-vous emporter par l'extase. L'abeille propose 2 stimulations distinctes, soit la pulsion d'air et la vibration, que vous pourrez explorer à l'entrée du vagin ou de l'anus. Bonne découverte. En tout cas, ça ne sera pas des Nord-Coréens qui vont découvrir ça, parce qu'ils risqueraient la peine de mort. Mais par contre, ouais, si vous êtes nord-coréen, vous voulez en profiter, vous pouvez utiliser le code EPSVP15 pour 15 de rabais chez Eros. Fait que, ouais, là-dessus, est-ce que on s'aligne déjà vers la fin, je pense, de l'épisode? Ouais, bientôt, oui. Oui. Est-ce qu'on a une dernière question? Là, j'en ai plein. Comme croustillante, Ouais. juste point qu'on veut savoir. OK, il y a quelque chose, je sais pas si c'est très croustillant, mais moi, ce que je me demandais, c'est une fois que justement, t'es réfugié, bon, là, tu vas vraiment quitter la Corée du Nord, tu vas vers la Corée du Sud, est-ce que tu es bien accueilli? Énorme question. C'est une énorme question parce que pour aider ces gens-là, la Corée du Sud leur donne un bon package de bienvenue. Question de les aider à sortir dans la vie. Sauf que Corée du Sud, c'est comme les États-Unis. Mettons, la scolarité coûte très cher, à type d'exemple. Bon, mais tu as ton doctorat en histoire de Kim, tu as 24 ans, qu'est-ce que tu fais? Bien, c'est bon, on va te payer tes études, va te chercher un bac en quelque chose. Mais le bac en quelque chose, ça pourrait coûter 10, 15, 20, 30 000 à un Sud-Coréen pour aller le chercher, alors que le Nord-Coréen, il l'a gratuitement parce que c'est payé par les impôts du Sud-Coréen qui, lui, doit payer très cher pour avoir ses études. Donc, ça crée des frictions au sein de la population. La distance a également créé un peu la distance physique, mais bon, politique, a créé aussi le fait qu'ils ne se parlent pas, ils ont chacun leur accent.
Puis il paraît que c'est à peu près aussi fort que la différence entre l'accent français de France puis français québécois. Mm. Donc, ils sont faciles à identifier dans la population. Et à cause de ça, ben, ils ont plus de difficultés à se trouver des bons emplois. C'est sûr. Mais c'est ça. Donc, le gouvernement essaie de leur en faire beaucoup, mais il y a une question de bon dosage par rapport à l'opinion du restant de la population. C'est fascinant. Fait que quand ils arrivent en Corée du Sud, ça veut dire qu'ils ont accès à un logement donné par le gouvernement aussi? D'habitude, oui, ou encore un package financier qui leur OK. permet de se trouver un logement. Ouais. En théorie, c'est ça. Mais nécessairement, c'est le package financier. Ils arrivent, ils n'ont rien. Moi, personnellement, j'ai une collection de médailles d'anciens soldats nord-coréens parce qu'ils essaient de vendre tout ce qu'ils peuvent. Ils arrivent en Chine, ils n'ont pas d'argent. Ici, j'en ai traîné ici. Ça, c'est des one Ah, nord-coréens. c'est ça, je veux voir. Ouais, plus Je me sens mal. t'as pas le droit, c'est illégal de Non, sortir tu n'as pas le droit de pays. sortir. Et t'as Mais pris ils le arrivent risque avec de ça dans les sortir poches, ils peuvent Mais rien t'as faire pris en le Chine. risque. Ils peuvent rien faire en Chine avec ça. Ben, Donc, mettons, ils vendent tout t'arrives. ce qu'ils ont, puis c'est pour ça que c'est une... Ouais, mais toi, Attends. t'aurais-tu pu risquer quelque chose? Oui, mais je sais qu'il ne faut pas le portefeuille. Fait que c'est pour ça que j'ai pu en sortir sans problème. Mais Là, c'est des petites maisons qu'il y a dessus, là. ben ça ça, veut c'est le billet de 5 000, me semble. C'est la maison de Kim Il-sung, le premier des trois OK, Kim qui est c'est sa dessus. maison. Wow. Ouais. Hey, c'est fou quand tout revolve autour de toi, tu sais. Ouais, ça ressemble à ça. Mais c'est pour ça. Donc, les Nord-Coréens vendent tout ce qu'ils peuvent, puis ils arrivent en Corée du Sud, puis ils essaient Ok, mais d'avoir de c'est l'argent comme ils peuvent. Fait que c'est pour ça aussi qu'il y a manière d'avoir un peu de tout ça. Ben, mettons, nous, sur un Alibaba de ce monde, il y a quoi? beaucoup de choses chinoises. Ça, j'étais à Razon. Il y a beaucoup de notions de triangle. C'est pour ça qu'on voit un petit triangle jaune dessus. C'est parce que c'est le seul endroit du pays où c'est qu'il y a une frontière avec la Russie. C'est une zone économique spéciale. Il y a une frontière à l'entrée, donc la majorité des Nord-Coréens n'ont pas accès à la frontière de la Russie. Et il y a une banque qui permet d'ouvrir un compte à n'importe qui. Donc, ça, c'est ma carte de guichet. Le NIP, c'est un 2, 3, 4. Il y a 5 piastres dessus. Maintenant, il faut que vous vous rendiez. Ça risque de vous coûter pas mal plus que 5 piastres de vous rendre jusqu'à là. Mais oui, j'ai voulu avoir ma carte débit pour mon compte. Ouais. Ça, c'était donc en 2015 que Puis, j'ai... on s'entend, les Nord-Coréens, ils peuvent pas, ils ont pas de compte bancaire, ils peuvent pas sortir du pays non plus. Ben, nous-mêmes, quand on est là-bas, on n'a pas d'argent liquide. Ouais. Moi, la dernière chose que je fais en Chine, c'est d'aller au guichet automatique. Il faut que je sois certain que j'ai assez d'argent liquide pour les prochaines semaines. Puis il y a 4 devises locales. Au-delà du yuan nord-coréen, nécessairement, ils vont prendre le dollar US, ils vont prendre l'euro, ils vont prendre le yuan chinois. Puis quand ils n'ont pas de change, ils nous remboursent en bubble gum. Donc, la bubble gum, c'est également une devise. Donc, si par exemple, quelque chose coûte, je sais-tu, 49,50, ben, je donne 50, ils vont me donner du bubble gum parce qu'ils n'ont pas de 50 cents, puis ils n'ont pas de cents, ils ont juste des billets. Quoi? Fait qu'ils donnent des bubble gum pour la différence. Tu me niaises. Oh my Comme God. si quelqu'un venait à un magasin puis qu'on donnait des bubblegums en guise Ouais. de scène. En guise Mais de on dirait que c'est change. comme pour rire. Est-ce qu'ils font juste ça aux touristes? Ben oui, parce qu'on est les seuls qui Ah ont ouais, des devises fait clairement. étrangères. Ouais. Par contre, c'est bête, mais moi, je l'apprécie. Ben, aussi d'aller, tantôt, je disais, il y a une épicerie que j'aime, notamment parce qu'il y a des hot dogs ukrainiens à l'entrée, mais aussi parce que je peux acheter des bonbons là-bas. Ouais. Et quand, pour 5 piastres, j'achète une grosse poche de bonbons, puis j'arrive, ben là, c'est parce que je ne suis pas allé depuis 2018, c'est pour ça que je n'ai plus. Mais sinon, je peux arriver dans une situation comme celle-ci, puis ben, voulez-vous goûter à la Corée du Nord, puis ça se fait facilement. Tu sais, ces Ouais. petits bonbons à l'unité, ben, j'en ai des centaines, puis ça permet comme ça de faire bien des rencontres, puis Ouais. que tout le monde y Ouais. participe. Fait que ça, moi, je l'apprécie pour ça. Je leur mets dans mes valises. Fait que oui, les bubble gums sont quand même pratiques, ultimement. Wow. OK, j'ai une dernière question. Fait que, qu'est-ce que tu veux aller voir que tu n'as pas encore vu de la Corée du Nord? Comme parce que là, Bonne question. tu veux y retourner prochainement, tu disais. Fait que qu'est-ce que tu n'as pas vu encore? Il y a Ils ont leur propre cinéma. OK. Ils en sont très fiers. Ils font beaucoup de films de propagande où est-ce que ils gagnent soit contre les Japonais parce que c'est un fil historique puisque ça remonte à avant 1945, ou soit contre les Américains ou des choses comme ça, mais ils n'ont pas accès à ces pays-là. Fait qu'à Pyongyang, il y a un studio, c'est qu'ils ont imité tous ces pays-là pour avoir des rues de New York ou des rues Hein? de Tokyo dans les années 30 ou des choses comme ça, et on peut aller les visiter. Ah ouais. Ça, moi, j'aimerais beaucoup. Des beaucoup fausses ça. villes pour le cinéma. De leur point de vue à eux, oui, pour leur Wow. propre studio. Donc, Ouais. ça, moi, ça m'intéresserait beaucoup. Sinon, ben, j'ai vu 5 ou 6 provinces, donc il m'en manque quelques-unes. Fait que ça, c'est sûr, ça m'intéresserait, mais je sais que personnellement, là, il n'y a pas grand-chose à y voir. C'est ça. C'est pour ça qu'on peut y aller, puis il y a une statue de Kim, il y a un musée de quelque chose, puis il y a un hôtel triste. Là. Ça ressemble pas mal à ça. C'est pas pour rien que la majorité des touristes vont à Pyongyang puis à la DMZ, parce que c'est là que c'est qu'il y a le plus de choses à voir. Sinon,
parallèle avec Cuba, encore une fois. Les ingénieurs de Varadero ont été embauchés par les Nord-Coréens pour que la ville de Wonsan, qui est à 3h30 de route de Pyongyang, sur la côte Est, ils ont des très belles plages. Fait qu'ils ont voulu faire un setup de resort pour des Chinois, pour des Russes qui ont envie d'aller à la mer. Ça serait fini là. Il l'aurait fini durant la pandémie. Il y aurait des premiers hôtels, des choses comme ça. Fait que je suis bien curieux d'aller voir le Varadero nord-coréen, de voir de quoi ça a Ils ont l'air. des belles plages. Oui, très belle plage. Très, très belle plage. Tellement pas l'image que je me fais de la Corée du Nord. Puis, puis en fait, il y a un climat qui ressemble beaucoup au nôtre. Peut-être moins neigeux, mais tu sais, l'été, les grosses canicules qu'on a à Montréal, mais Ouais. ils ont là-bas aussi. Fait qu'une journée qui fait 38, t'es content d'être à la plage. Puis les Nord-Coréens vont-ils avoir le droit de profiter de ces plages-là? Ou Oui, c'est que fait pour les... mais il faut quand même qu'il y ait le droit de voyager parce que tu as besoin de ton visa à l'interne pour te promener d'une province à l'autre. Fait qu'il faut justifier ton voyage. Ok, tu peux même pas te promener d'une province à l'autre. Puis il y en a 9. Faut que tu aies ton autorisation. Mais c'est sûr, sur le marché noir, tu peux donner 20$ à quelqu'un d'avoir ton autorisation. Si tu l'as, le 20$, il faut aussi que tu te payes la chambre d'hôtel une fois rendu à la destination. Puis il faut que tu aies moyen de te transporter d'une région à l'autre. Il y a un train pas très efficace, ça, c'est une solution. Mais c'est sûr, c'est compliqué pour eux autres de voyager à l'interne, mais ça se fait. Ils ont le droit. Wow. Tu veux-y aller un jour? Es-tu curieuse? Ben, c'est sûr que c'est quand même intriguant. C'est quand même un pays qui vit dans un climat qui est assez unique. Là. Je pense que c'est assez incomparable. Il ne reste plus d'autres pays qui est autant Je ne pense pas qu'il refermé. va en rester d'autres. de- Ça, c'est un des éléments qui me fascine un peu, c'est que de l'histoire de l'humanité, une population complète qui est à ce point-là fermée du reste de l'humanité, je pense que c'est les derniers, puis il n'y en aura plus jamais. Ouais, Tu sais, je donne l'exemple d'Elvis Presley. Pensez à un autre pays qui ne sait pas c'est qui Elvis Presley, j'en vois pas. ouais. Les Nord-Coréens, ils n'en ont vraiment aucune idée, puis ça ne les intéresse pas. Là. Ils savent pas. Fait que c'est peut-être la dernière fois de l'histoire de l'humanité. Fait qu'à cause de ça, c'est sûr que c'est intéressant. Mais il faut comprendre aussi, c'est pas pour n'importe qui. Ouais. Tu sais, la plupart des Québécois, ils font souvent un tout inclus dans le sud l'hiver, puis peut-être une fois ou deux dans leur vie, ils vont aller en Europe. Là, je rajoute, je parle de rajouter quelque chose de très compliqué, un voyage en Chine. Fait que, Ouais. c'est sûr, c'est vraiment pas tout le monde qui y va. Puis aussi, c'est pas... Il faut avoir la mentalité pour. Les hôtels ne sont pas non plus nécessairement les meilleurs, des choses comme ça. Fait que, tu sais, faut avoir Coûte combien? étrangement, pas si cher. OK. Mettons le range, là. Ce qu'on Pour une s'achète, semaine. c'est un tout inclus. Le tout inclus à partir de Beijing. Donc, rendez-vous à Beijing par vos propres moyens. Là, si vous le faites en avion, bon, mettons pour 2000$, c'est pas mal fait l'aller-retour à partir de Montréal, mais bon. Une fois que ça c'est fait, c'est un tout inclus basé à Beijing. Et les tarifs augmenteraient avec la réouverture, comme il y a eu de l'inflation pour tout. Là. Avant la réouverture, c'était à peu près 1000$ US. Aller-retour Beijing, plus 5 jours en Corée du Nord, dont une journée à la frontière DMZ. Donc, le package le plus standard que je mentionnais, OK. My God. c'est 1000$ US. Fait que mettons que ça l'a monté à 1500 US, fait 2000 Canadiens. Quand tu es déjà rendu là, je trouve ça pas si mal. Maintenant, Mais je comprends, les gens qui voyagent pas souvent, ils vont pas mettre 1500 US dans un... Ouais, C'est ça. Maintenant, chaque journée de plus, si on la fait en voiture, n'est pas si cher que ça. C'est, mettons, elle coûte 200$ de plus par jour additionnel. Fait que, mettons, on dit, je prends ce package-là, puis je vais me racheter 2 jours pour aller, mettons, voir justement Wonsan, nouveau resort, revenir. Il faut peut-être un 200-300$ de plus, ça se fait bien. Par contre, si on va aller à l'extrémité nord-est, puis ça donne qu'un vol à l'interne où on fait partie d'un gros groupe, fait qu'on peut se permettre de se nuiser un petit avion, une trentaine de personnes dedans, ça se fait. Là, c'est sûr, on va rajouter un bon 500$ sous le coup. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même à budget réaliste. Les voyages les plus chers qui existent, il existe des formations en langue coréenne qui peuvent aller se faire d'été dans les universités locales. Et donc là, on peut aller passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis là, c'est sûr, c'est une couple de 1000 par Ouais, mois. ben oui, Mhm. c'est sûr. Oh. Mais c'est vraiment intéressant. Fait que, ben, merci beaucoup, Étienne, pour ça. C'est où qu'on peut aller te suivre si on veut justement en savoir plus? J'en suis les très prochains, peu. ouais. C'est sûr, Étienne, des fois, on me voit dans les médias quand ça se corse, comme là, la Corée du Nord serait rentrée pas loin de l'Ukraine, fait que ça se peut qu'on me revoie bientôt. Sinon, ceux qui ont vraiment envie de participer, parce que là, ce que j'aimerais faire, dans un monde idéal, à l'été 2025, ça va faire 80 ans que la Corée du Nord s'est libérée de l'Empire japonais, de la Corée en général. Ça, c'est le 15 août. Il y aura un gros party à Pyongyang, le 15 août. OK. Fait que je me dis, j'aimerais bien ça, la semaine, mettons, finir ça par ça. Fait que, mettons, 7 au 15 août, 8 au 16, quelque chose comme, aller passer une semaine et monter un groupe que de Québécois. Ah, ouais. Parce qu'il y a quelques guides nord-coréens qui parlent français. De la même façon qu'ici, on peut apprendre le coréen à l'université, bien là-bas, ils peuvent apprendre le français à l'université. Il y a quelques guides qui parlent français.
Puis à date, ce que j'ai vu, ça sera un très bon français. Donc, je me dis, ça serait vraiment cool de se faire un premier groupe de Québécois. Les groupes d'études se séparent en haut de 25-30 personnes. Fait que c'est sûr, ça serait moins que ça. Au moins 10 pour avoir une bonne économie d'échelle. Fait que ça, c'est ma cible. J'ai déjà une couple de personnes à mon côté. Fait que ça, c'est sûr. Maintenant, juste m'écrire sur Facebook. Si quelqu'un qui est intéressé, ça serait intéressant juste de profiter de cette party-là. J'aimerais ça sortir un peu du trajet standard que j'ai dit. Pyongyang, DMZ, là, ça, c'est sûr, je veux sortir un petit peu de là. Tant qu'à y être, là, on va se faire un 2-3 jours de plus, puis on va aller plus loin. On va se prendre une vraie semaine. Mettons, samedi au samedi. OK. Je pense le 15 août, on Fait que un les gens peuvent vendredi. t'écrire sur Instagram, Facebook. Facebook. Facebook, c'est le plus simple. Super. Instagram. Fait que c'est Étienne. Étienne Daou. Ouais, parfait. Pas mal un des seuls, fait que c'est ça. Parfait. Ben, Super. merci beaucoup, Étienne. Merci d'avoir été là parmi nous. Oui. Avec Laetitia. Bye, guys. À la semaine prochaine. Ben, attends 2 semaines, en fait. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines.